Y ahí estabas tú, y te apareciste cuando todo estaba por venir hacia abajo. Y la suerte estuvo de mi lado cuando a mí te trajo. Contigo me sonrió, se me quitó lo triste. Cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Y ya no quiero más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Y ya no quiero más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahora aquí estoy yo, listo para cuidarte siempre el corazón. Alors c'est l'endroit parfait pour elle. Après l'humiliation qu'elle a subie, elle doit se cacher. Salut, toi. Qu'est-ce que vous faites chez moi, imbécile? Répondez, ou je vous tue sur le champ. Allez-y, essayez un peu pour voir. Je vois que mademoiselle a du répondant. Mais vous allez changer avec moi. Faites attention à ce que vous dites, ou vous allez voir de quel bois je me charge. Sachez qu'aucune femme ne donne d'ordre à Gennaro Peña. C'est pourquoi je règne en maître sur cette hacienda. Et moi, je suis Dominica Montero, la propriétaire des lieux. Oh, pardon. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Mais comme personne ne m'a prévenu de votre venue, en fait, je ne vous connaissais pas. C'est chose faite désormais. Monsieur Solania est avec vous? Non, je suis venue seule, alors oubliez mon parrain. À partir de maintenant, c'est à moi que vous rendrez des comptes. Je serai à la hauteur. Vous avez pu le constater une fois entré dans cette maison. Ce qui prouve que je veille sur vos intérêts. C'est moi qui en déciderai. Pour l'instant, j'ai malheureusement simplement pu constater que vous maltraitez les animaux. Et sachez que je ne le permettrai pas, Peña. Vous allez vraiment vous mettre en colère à cause d'un fichu chien errant? Les personnes capables d'intimider un animal de la sorte ne sont pas fortes, elles sont lâches. Et si vous voulez à ce point me montrer votre force, mesurez-vous à un adversaire de votre taille. Très bien. Le message est clair. Bien. Maintenant du balai. Excusez-moi. Et où allez-vous comme ça? Je vais dans ma chambre, à votre avis. Comment? Vous dormez là? Dans la plus grande chambre, qui est celle qui a la meilleure vue pour pouvoir agir en cas de danger. Mais vous n'avez rien à faire dans cette grande demeure. Et encore moins dans la chambre qui était celle de mes parents. À cet instant précis, vous allez prendre vos affaires et vous allez vous installer chez le contremaître. Et je vous conseille de le faire parce que si c'est moi qui m'en charge, je vous jure que je brûlerai absolument tout. D'accord, très bien, patronne. Du balai. Imbécile.
Rocker, réveille-toi. Lève-toi, bon sang. Il va falloir qu'on aille déposer les sacs de café de la dernière récolte à l'entrepôt de Cosme. Prends tes clics et tes claques parce que je vais dormir ici maintenant. À cette heure-là? À cette heure-là, la propriétaire de l'hacienda a fait son grand retour. La propriétaire, non, elle se prend plutôt pour les maîtresses de maison. Franchement, si c'est le cas, je déguerpis sur le champ. Et c'est étrange que Monsieur Solanan ne t'ait pas prévenu Elle est qu'elle venue venait. seule. Et j'espère qu'elle repartira aussi vite. Et qu'aucune autre femme, aussi sympathique soit-elle, ne viendra mettre le nez dans mes affaires. Elle est belle, la patronne? Elle est magnifique. Et même si elle m'a donné du fil à retordre, eh bien... je serais bien resté plus longtemps à me noyer dans le creux de ses yeux. Franchement, elle doit être sublime, parce que aucune femme au monde ne t'a apprivoisé aussi vite. Allez, fiche le camp, allez. Gennaro! Gennaro! Je crois que la maison a pris feu. On voit des flammes depuis les écuries. Comment ça, la maison a pris feu? Qu'est-ce que vous faites? Et qui êtes-vous? Je suis la propriétaire de cette hacienda. Vous êtes mademoiselle Montero? C'est exactement ça, en chair et en os. Écoutez, ce sont les affaires de mon oncle Gennaro. Alors comme ça, vous êtes la nièce du contremaître? J'espère sincèrement que vous ne tenez pas de lui, parce que je ne vous ferai pas de cadeau. Mais... Apparemment, c'est pas la maison qui brûlait. On dirait bien que ce sont tes affaires, non, Gennaro? Vous m'aviez dit que j'avais du temps, alors pourquoi est-ce que vous Vous voulez avez brûler? mis trop de temps! Et vous n'aviez aucun droit de piétiner avec vos sales potes le lieu où vivaient mes parents. Vous pouvez par conséquent constater ce qui se passe lorsque vous franchissez cette ligne avec moi et vous rendre compte une bonne fois pour toutes que je suis une femme de parole. Et je ne laisserai aucun homme violent dépasser les bornes sur mon hacienda. Que celui qui est capable de faire preuve de respect reste ici. Dans le cas contraire, qu'il s'en aille! Oh non, bon sang. Mais ça fait des années qu'on n'a pas eu de patron. Et cette femme autoritaire pointe le bout de son nez. En tant que propriétaire, elle a le droit de faire ce Si qu'elle vous veut, voulez non? qu'on se libère de ce poids, il va falloir m'écouter. Est-ce que c'est clair? Allons-y, Nieves. Allons-y. Tu vas me surveiller cette femme de près et me rapporter tout ce que t'entends, c'est bien clair? Si elle m'a pas viré avant. Parce qu'on peut dire que la patronne, elle a un sacré caractère. Eh bien, pour commencer, tu lui dis rien de ce qui s'est passé ici. Patronne, vous avez bien dormi? Si vous devez porter un chapeau, apprenez au moins que devant une femme, on se découvre. Ramasse-le. Non. Ramassez-le, vous. Et cessez de jouer les patrons, ça ne vous va pas du tout. Préparez-moi un cheval. Vous allez vite comprendre qui commande. Vous marchez dessus. Vous voulez un café? S'il vous plaît. Je me fais un sang d'encre pour Dominica. Elle ne nous a même pas dit si elle était bien arrivée à l'hacienda. Surtout, gardons notre calme. D'une certaine manière, comme on a coutume de dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Merci. Très bien. Si tu veux t'excuser auprès de Dominica, laisse-moi te dire que tu perds ton temps, Gina. Elle est à l'hacienda. Je sais. Neto me l'a dit. De toute évidence, vous ne savez pas que le jour de la fête, je ne me moquais en aucun cas de ma meilleure amie. Pardon. Pardon, Pilar. Mais avec tout ce qui est arrivé, moi j'ai oublié de mentionner que Gina nous prévenait seulement de ne surtout pas lui montrer tout ce qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux sur son mariage. Je voulais simplement lui éviter de souffrir. Malheureusement, l'un des invités a fait circuler la nouvelle et tout le monde s'en est donné à cœur joie sur les réseaux.
Je te crois, sérieusement. Et pardonne-moi d'être autant sur la défensive, mais il se trouve que... J'essaie purement et simplement de protéger Dominica de... davantage d'humiliation, tu vois. J'aimerais savoir qui d'autre a pris la liberté de venir vivre ici chez moi. Oh non, personne. Il y a juste mon oncle que vous connaissez désormais. Et Rocky est aussi entré ici. Il s'agit de son bras droit, mais il habite là où se trouve le logement d'administrateur. Ou du moins jusqu'à hier, non? Parce que maintenant mon oncle va s'y installer. Et qui vous aide à tout nettoyer ici? L'hacienda est vraiment immense. C'est vrai. Et comme vous l'avez vu, aujourd'hui mon oncle m'a aidé. Mais celui qui me donne un coup de main, c'est Pedro. Vous l'avez vu hier soir. Ah, c'est un peu l'homme à tout faire dans cette maison. En fait, il vit ici depuis qu'il a été abandonné. Ne me dites pas que votre oncle l'a élevé. Ah non, pas du tout. Ada, l'ancienne cuisinière, l'a pris sous son aile. Ah, elle était tellement gentille. Paix à son âme. Je m'en souviens bien. Elle avait un grain de beauté entre les sourcils. Oui, c'est ça, exactement. Elle a élevé Pedro, et elle lui a même donné son nom de famille. Je vois que vous connaissez très bien tous les habitants du village. Ah, ici de nombreux ouvriers viennent à la saison et repartent. Et d'autres louent leur petite parcelle pour y travailler à l'année. Il y a beaucoup à nettoyer. Je vous préviens juste que j'ai déjà scellé votre cheval. Merci. Faites très attention. Tout va bien? Oui. Vous êtes sûr? Je sais pas ce Ça qui va s'est passé. Allons-y. Vous êtes sûr de pouvoir monter ce cheval? C'est pas la même chose de monter en club que de monter sur le terrain. Eh bien, je le prends. Mais il est à moi. Je vais vous expliquer une chose, Gennaro. Et je vais vous l'expliquer une seule fois. Sachez que je possède cette terre tout entière et tout ce qu'elle respire en elle. Oui, tout. Alors aujourd'hui, je prends celui-ci. Bonjour. À quel point ces plantations de café sont-elles productives? Malheureusement, la dernière récolte a connu des difficultés. Ça n'a rien donné. Je dois avouer qu'on a été négligent. Mais concernant cette récolte à venir, on va battre des records de production. Il va falloir consulter un agronome pour éviter que ça se propage à nouveau. Le truc, c'est que toute la zone a été affectée et on n'a rien pu faire. Mais s'il y a quelqu'un qui s'y connaît à ce sujet, c'est bien moi. Mais vous venez tout juste de reconnaître votre négligence. C'est donc une erreur qui nous coûte très cher. Là, elle t'a piqué au vif, pas vrai? Tu l'as pas volée, celle-là. Ce coin est vraiment magnifique. De votre point de vue, pour nous, il faut que le bétail vienne boire de l'eau, sinon on devra les conduire à la rivière. Ou à l'Encanto. C'est justement pour ça qu'on a des problèmes avec le voisin. Vous rencontrez des problèmes d'eau? Pas avec l'eau, non, mais avec les terres qui soi-disant lui appartiennent. Et à ma connaissance, cette lagune et les hectares au nord sont à lui. Comment dites-vous que cette hacienda s'appelle? Espero de Luna. Mais la production est à l'arrêt depuis de nombreuses années et les travailleurs se font rares. Seul le contremaître, sa petite fille et quelques ouvriers y vivent. Quel est le nom du propriétaire? Il s'appelle Eugenio Jiménez. Ça plaît parce qu'il est mort il y a déjà longtemps. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les problèmes liés aux terres ont commencé.
lorsqu'on m'a prévenu au village que vous étiez de retour parmi nous, pour tout vous dire, j'y ai pas cru. Parce qu'il s'est écoulé tellement d'années. Mais ça fait plaisir de vous revoir, Fernando. Patron. Prudencio, ne m'appelle pas patron. Pour toi, je suis Luis Fernando et rien d'autre. Hein, tu vois ce que je t'avais dit? Qu'ici, le patron, je veux dire Luis Fernando, est vraiment très simple. Et il est médecin, et c'est l'un des meilleurs. Il a étudié... Qu'est-ce que vous avez étudié exactement? La traumatologie et l'orthopédie. Les os, en gros. Non, comment ça, les os? Il a même déjà enseigné aux États-Unis, et c'est pas rien, hein. Ah, ne me hisse pas sur un piédestal et serre-moi dans tes bras, Prudencio. Et avec tout le respect que je vous dois à Madame Lara, vous n'avez pas changé d'un iota. Ah, Prudencio, tu es toujours si gentil. Bon, ben voilà, la maison est prête. En fait, avec toutes ces années, j'ai toujours été bercé par l'illusion que vous alliez revenir et que vous seriez de retour un jour. Je vous présente Diana. C'est un Elle plaisir. aide ma mère aux tâches ménagères. Elle nous sera d'une grande aide ici aussi. Bien sûr, avec grand plaisir. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais l'installer en premier? Oui, bien sûr que oui. Et voici Adélaïda. C'est ma petite fille, elle aide aussi ici à la maison. Écoute, pourquoi tu n'irais pas l'installer dans la buanderie? Oui, grand-père. Veuillez m'excuser. À plus tard. Merci beaucoup. c'est un Votre chambre plaisir. est par ici. Ah mon Dieu, cette maison a perdu de sa superbe. Pardon, ma petite fille et moi avons tout fait pour la conserver du mieux que possible, mais... Ah oui. Bon, ça n'aura pas suffi. Et nous vous en remercions. Merci à toi et à ta petite fille de prendre soin de la maison. Mais on en parlera demain, d'accord? Maman, va te reposer. Oui. Il est tard. Je vais vous aider à porter vos valises, hein? Celle de ma mère, oui. Je vais m'occuper des miennes. Merci beaucoup. La maison est en si mauvais état. C'est dommage. Elle est quasiment en ruine. Si cette maison pouvait parler, elle dirait la même chose que moi. Ah, mon fils. La majorité de vos terres sont laissées à l'abandon. Certaines parcelles sont louées pour les plantations. Mais nous sommes malgré tout payés une fois la récolte vendue. Et ça, c'est la seule et unique façon pour nous de survivre. Tu as fait bien plus que tu ne pouvais. Je te remercie beaucoup, Prudencio. Et cette clôture qui est tombée, il faudrait la remettre en place, non? Bien sûr, on va la remettre en place. Mais ceux de la hacienda voisine s'empressent alors de la faire tomber sous prétexte de laisser passer les animaux pour les faire boire dans la lagune. Mais ce qu'ils veulent, c'est surtout gagner du terrain. Alors si j'ai bien compris, ils envahissent nos terres, c'est ça? Oui. Et surtout ce fichu Gennaro Peña, parce qu'il a vraiment fallu que je freine ses ardeurs pour qu'il ne dépasse pas les bornes. Je voulais vendre l'hacienda, mais d'après ce que je vois, il y a beaucoup de choses à gérer. En commençant par ce Gennaro Peña. J'aurais tellement aimé que tu connaisses cet endroit que j'aime du fond du cœur, Paola. Tu me manques tellement. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas l'air d'être un éleveur ni un ouvrier. Que faites-vous sur mes terres? Fichez le camp.